Des mesures de lutte contre la grippe aviaire en Côte d'Ivoire. Les autorités ferment le marché de volailles de la commune de Koumassi. Toujours en Côte d'Ivoire, une rencontre pour promouvoir les langues maternelles. Le Salon international des langues d'Abidjan s'est ouvert dans la commune du Plateau. Enfin, des Africains noirs bientôt envoyés dans l'espace. 4 jeunes Africains, dont une femme, sont en lice pour un concours mondial. Voilà donc pour les titres. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 2. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a donc décrété la fermeture du marché de volailles de la commune de Koumassi. C'est une mesure urgente contre un foyer de grippe aviaire. En effet, des poulets malades en provenance de Grand Bassam ont été introduits au grand marché de Koumassi. Autre mesure de prévention, le site a été désinfecté. Les explications de Ami Sissoko. Après le marché de volailles de Boaké, c'est au tour d'Abidjan de subir les effets de la grippe aviaire. Et c'est le grand marché de Koumassi qui enregistre les premiers cas de grippe aviaire. Depuis quelques heures, dans ce marché, il n'y a plus de volailles. Toutes les activités liées à ce commerce sont arrêtées. La raison de cet arrêt, une décision de la direction de la santé animale. Le foyer le plus récent, c'est le foyer de Modeste, où nous sommes en train de finir l'abattage. Et malheureusement, c'est là-bas que certains revendeurs de Koumassi sont allés se ravitailler. Donc, pour la protection de la population, nous avons procédé à l'abattage d'urgence de ces volailles-là. Actuellement, c'est un vide sanitaire de 21 jours pour être rassuré que le virus n'est plus en circulation dans ce marché. Modeste est le foyer le plus récent dans la commune de Grand Bassam. Les poulets ont tous été abattus. En clair, l'abattage des poulets, pintades, canards et autres volailles est une question de santé. Alors, tous les marchés de volailles sont maintenant surveillés. Nous avons des équipes actuellement sur le terrain. Des prélèvements seront faits, analysés au laboratoire. S'il s'avère que des marchés hébergent encore des virus, ils subiront les mêmes effets que le marché de Koumassi. Pour les vendeurs, cette mesure de fermeture de 21 jours n'est pas bonne pour les affaires. Mais je ne sais pas s'ils sont contaminés ou pas. Voilà pourquoi on a abattu tous les poulets qui sont sur le marché et fait la désinfection. Cette mesure, ça ne nous arrange pas beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui viennent nous ravitailler. Donc s'il y a une mesure qui est arrivée, s'ils peuvent alléger notre peine, ça nous arrange beaucoup. On perd énormément de l'argent chaque jour que Dieu fait. La grippe aviaire a été déclarée en juin dernier à Boaké. À ce jour, ce sont plus de 23 000 volailles qui ont été abattues à Boaké, Koumassi et Modeste, selon le ministère des Ressources animales et halieutiques. Dans l'actualité nationale également, un salon pour nous rappeler l'importance de la langue maternelle dans notre société. Le Salon international des langues d'Abidjan, le tout premier du genre dans le domaine linguistique en Côte d'Ivoire, se tient du 25 au 28 août prochain dans la commune du Plateau. Au menu, des expositions et conférences, notamment sur le passage de l'oralité à l'écriture de nos langues maternelles. Le CILANG, Salon international des langues d'Abidjan, est une tribune de promotion et de valorisation des langues nationales. Un événement de rencontre, de découverte et d'échange sur les atouts de la langue maternelle pour en faire un instrument de développement. Il faille que la langue qu'on parle à la maison soit codifiée, que nos langues aient des syllabaires, qu'on peut avoir des dictionnaires, des écrits sur nos langues pour que nous puissions aisément l'utiliser partout. La langue est pour nous ce que la boîte noire est pour l'avion. Les langues maternelles sont des vecteurs de conservation de notre patrimoine culturel. Selon l'UNESCO, plusieurs langues africaines sont en voie de disparition. Ce salon est donc un cadre pour mieux réfléchir sur l'utilité des langues nationales. Au symbole, quand on était tout petit, qu'il fallait porter pour ne pas parler nos langues maternelles à l'école. Maintenant, nous avons pris conscience qu'à force de ne pas les parler, nos langues ont disparu de notre conscience. Donc il faut remédier à tout cela. C'est du travail que nous sommes en train de faire, de réfléchir à la meilleure façon pour que nos langues puissent ne pas disparaître. Le regard que nous avons aujourd'hui sur les langues en Afrique en général est que ceux qui sont allés à l'école formelles ont tendance à tourner le dos à leur langue nationale, ce qui est vraiment dommage. Mais nous devons savoir qu'il est important d'être d'abord ancré dans sa culture avant de s'ouvrir sur le reste des cultures. Le Salon international des langues d'Abidjan est à sa première édition.
Thème retenu cette année, diversité linguistique, création d'emplois et développement. Le Silang a débuté le mardi 25 août dernier et se tient sur 3 jours. Des précisions de Moussa Konaté. Comment favoriser et préparer l'insertion socio-professionnelle des étudiants de Côte d'Ivoire? Question au centre d'une conférence initiée récemment par l'Alliance nationale de la jeunesse estudiantine scolaire, appuyée par l'Organisation des étudiants pour la recherche de l'excellence et du développement. Cette rencontre a également interpellé le gouvernement ivoirien sur le chômage des jeunes diplômés. L'Alliance nationale de la jeunesse estudiantine et scolaire préoccupée par l'avenir des étudiants après la fin de leurs études. En initiant cette conférence publique sur l'insertion socio-professionnelle de l'étudiant, elle entend proposer des pistes de solutions afin de faciliter leur insertion et aussi interpeller les pouvoirs publics sur la situation des diplômés chômeurs. Vous voyez, quand nos camarades de BTS finissent leur BTS, pour même avoir un stage, il est difficile. Il y a les concours qui sont lancés. Mais il y a une chose qui élimine un grand nombre. Le coût, bien les frais. C'est une doléance que nous formulons auprès des autorités compétentes de revoir les stratégies au niveau de l'employabilité. Le conférencier de cette cérémonie, Ambroise Kouassi, invite les étudiants à se tourner vers l'entrepreneuriat qui peut, selon lui, garantir leur autonomie. La solution, c'est l'entrepreneuriat. Avoir de l'idée, sélectionner des idées, chercher et puis créer sa propre entreprise. Parce que l'État ne peut pas faire tout seul. Il faut que les gens comprennent que le guirgazianisme, qui est l'esprit fonctionnaire, doit quitter dans leur esprit afin d'avoir l'esprit de créativité. L'entrepreneuriat, comme le propose le conférencier, certains étudiants y pensent déjà mais souhaitent que leur projet soit financé. Pour la filière que je fais, il serait intéressant pour moi de travailler à mes propres comptes. Puisque du fait de l'employabilité qui devient un peu rare, on sollicite l'appui de l'État et des autorités compétentes afin qu'ils puissent nous venir en aide vis-à-vis de ces problèmes-là. La marraine de la cérémonie se réjouit de cette initiative des étudiants qui, à travers cette conférence, démontrent leur capacité à être des acteurs de développement. Elle s'engage donc à servir de porte-voix auprès des autorités compétentes pour la prise en compte des préoccupations des étudiants. Un reportage de Herman Niamia. Un tout autre sujet à présent. Des journalistes et parlementaires ont bénéficié aujourd'hui d'une formation sur les risques hydrométéorologiques. Il s'agit entre autres des glissements de terrain et des inondations. 2 pays ouest-africains, dont le Niger et le Sénégal, ont également participé à cette rencontre. Les travaux se sont tenus à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Avec l'urbanisation incontrôlée et une démographie galopante, les villes africaines sont des zones de plus en plus vulnérables face aux catastrophes naturelles. À ces nombreuses pertes en vie humaine qu'elles engendrent, les inondations et les sécheresses, pour ne citer que celles-là, maintiennent les pays africains dans un état de pauvreté. En initiant cet atelier à l'intention de ces journalistes et parlementaires venus du Niger, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, le RIVA, le réseau de gestion des risques hydrométéorologiques, dans les villes africaines veut saisir le taureau par les cornes. Ces risques sont de plus en plus élevés. Et donc, il est important que le Parlement soit informé de cette situation qui met en péril les efforts de développement des pays. Par rapport aux journalistes, on sait que c'est eux qui portent l'information, qui sensibilisent, qui communiquent. Et ils ont besoin d'être informés sur les risques hydrométéorologiques. Informer mais aussi renforcer des lois, 2 puissants moyens pour prévenir et se défendre contre les catastrophes naturelles. Pour les journalistes et parlementaires qui prennent part à cet atelier, il ne sera pas question de se dérober de cette tâche. On se permet de critiquer uniquement sans donner des réponses appropriées. Mais avec des rencontres comme celle-là, ça nous permet d'internaliser autant de choses, n'est-ce pas, et d'être des véritables acteurs de développement. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut prévenir les risques. Qu'il faut bien entendu, compte tenu de notre connaissance des enjeux, de pouvoir sensibiliser. Cet atelier régional de sensibilisation sur les risques hydrométéorologiques en milieu urbain, ouvert ce jeudi 27 août, va durer 2 jours. Et les travaux se déroulent en plénière à travers des communications et des échanges. Nous retrouvions Herman Niamien et Guillaume Zéré.
On va maintenant s'intéresser au Festival national Vacances Culture. La 21e édition s'est ouverte hier à Gagnoa, dans le centre-ouest du pays. Thème retenu, jeunesse, pratique des alliances interethniques, source d'unité et de paix. Il s'agit de valoriser le potentiel culturel et artistique de la jeunesse ivoirienne afin de lui permettre de contribuer à la réconciliation nationale. Serge Colléa. Le ton est donné 5 jours durant Vacances Culture, le festival national de valorisation et de promotion des expressions artistiques diverses va animer la ville de Gagnoa. Pour la 21e édition de cette compétition, réservée aux artistes amateurs âgés de moins de 35 ans, près de 100 groupes sont venus de toute la Côte d'Ivoire pour 1 millier de festivaliers. La pièce que nous avons jouée tout à l'heure parle de l'alliance interethnique qui est le gage de notre tradition ici en Côte d'Ivoire. Nous avons présenté un conte qui a pour thème jeunesse pratique les alliances interethniques parce que c'est source d'unité et de paix. L'ensemble artistique de Cocody est un groupe de jeunes étudiants, un groupe que nous voulons révéler à l'ensemble de la Côte d'Ivoire parce que les étudiants, on pense qu'ils ne font que les études, mais derrière, il y a beaucoup d'activités culturelles qui se déroulent et nous voulons donc promouvoir cet autre aspect. C'est pour cela que la mairie de Cocody a décidé de conduire donc cette troupe à ce grand événement national qui est un rendez-vous de la jeunesse, un rendez-vous de partage. Pour cette première journée, le conte, le théâtre et la mode étaient à l'honneur. La 21e édition de Vacances Culture se tient du 25 au 29 août prochain à Gagnoa. 3 grands prix seront décernés à l'issue de ces confrontations culturelles. Entre autres disciplines au programme, le théâtre, la danse, la musique, la photographie, la peinture, la littérature et la mode. Le Nigeria marque aujourd'hui le 500e jour de l'enlèvement des lycéennes de Chibok par Boko Haram. Le mouvement Bring Back Our Girls a organisé une marche de soutien à Abuja, la capitale fédérale. L'accord de paix signé hier pose encore bien des problèmes au gouvernement sud-soudanais. Le président Salva Kiir a listé 16 réserves au texte qui devrait mettre fin à 20 mois de guerre civile. Ces réserves concernent des dispositions clés du mécanisme de partage du pouvoir. Cette expérience est une première pour le continent africain. Un Nigérian et 3 Sud-Africains, dont une femme, ont été présélectionnés dans le cadre d'un concours mondial. Il s'agit d'envoyer dans l'espace une jeune icône du futur. Dr Freeman Osonuga est médecin au centre hospitalier universitaire de Lagos au Nigeria. Il fait partie des 4 Africains présélectionnés dans le cadre d'un concours mondial pour un voyage dans l'espace. Il pourrait entrer dans l'histoire en devenant l'un des premiers Africains noirs à effectuer ce voyage. C'est vraiment génial. C'est génial d'être sur le point de devenir le premier Africain noir, le premier Nigérien à aller dans l'espace. Je suis vraiment très fier, c'est très excitant. Dr Freeman Osonuga a récemment œuvré pendant 6 mois en Sierra Leone au sein d'une équipe de lutte d'urgence contre le virus Ebola. Je viens d'une famille défavorisée, très pauvre. Ma mère a eu beaucoup de mal à m'envoyer à l'école. Mon père est mort quand j'étais adolescent. J'ai fini l'enseignement secondaire haut la main. Je suis allé en médecine, ça s'est très bien passé. Donc ce sera vraiment une joie d'aller dans l'espace, de marquer l'histoire du continent et du peuple noir. Ce sera un moyen d'inspirer une génération et un continent. Au total, 31 personnes prennent part à cette compétition, dont 3 Sud-Africains. La liste des candidats présélectionnés sera réduite à 3 finalistes. Ils devront chacun discourir pendant 15 minutes sur le sujet de leur choix devant un public de 1300 personnes venues de 196 pays. Un commentaire de Maïsako.
Et on termine avec ces images drôles. Ali Waxima est un cireur de chaussures unique au monde. Pour attirer sa clientèle, cet Iranien de 42 ans a eu l'idée de fabriquer une voiture en forme d'escarpin rouge. Et partout où il circule, des attroupements se forment. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTI2. Merci.